Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de programme de formation. Comment structurer un programme de formation en ligne? Alors, en 5 points, tout d'abord, tu vas définir un titre du programme, tu vas établir les objectifs pédagogiques, tu vas structurer le contenu du cours sous forme de chapitres et tu vas ensuite développer le contenu de tes chapitres. Alors, pour le titre, ce qu'il faut éviter souvent, c'est de confondre le titre avec les objectifs pédagogiques. Puisque le titre, lui, il va te donner des informations sur le sujet, mais il doit être concis, clair et en même temps décrire le sujet. Il doit utiliser donc des mots-clés qui vont être pertinents pour faciliter la recherche et le référencement une fois que tu auras comment dire, conçu ta formation. Et parce qu'après, il va falloir que tu classes tes formations, que tu organises le classement de tes cours, mais sous forme de chapitres. Donc voilà, il va falloir que ton titre, ça soit presque un slogan. Ensuite, il va falloir éviter des titres trop génériques et trop spécifiques. Bon, alors je dis ça, mais en même temps, c'est pas toujours évident, hein. L'idéal, c'est d'essayer de trouver ce compromis-là. Mais il va falloir que tu essaies de trouver des titres qui soient quand même assez percutants, qui définissent bien le contenu du sujet, qui donnent déjà une idée, mais tout en restant concis. Et c'est là toute la difficulté. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps sur la rédaction d'un titre d'une formation. Ensuite, tu vas définir les objectifs pédagogiques. Alors, l'objectif pédagogique, pour rappel, c'est ce que doit avoir appris un stagiaire ou un apprenant à l'issue d'une formation. Donc, quand tu vas donner un objectif pédagogique, il va falloir que dans le contenu de ton cours, on puisse, après avoir appris ce que tu auras présenté, avoir atteint cet objectif. Donc tu peux avoir un ou plusieurs objectifs. Tu peux avoir un objectif pédagogique général pour ta formation et après un objectif par chapitre. D'accord? Et à chaque fois, ça va te permettre de définir un contenu en relation avec l'objectif. Donc il va toujours falloir que tu te cales sur l'objectif pour déterminer le contenu de ta formation et donc le plan de ta formation et de tes cours. Donc si tu détermines des objectifs pédagogiques, le programme de tes cours, c'est-à-dire les titres de tes chapitres, devront correspondre à l'objectif général, par exemple. Alors, quand tu vas définir tes objectifs pédagogiques, il va falloir identifier des objectifs qui soient spécifiques, mais en même temps mesurables. Il faut que ces objectifs soient atteignables. Alors ça a l'air évident comme ça, mais il va falloir te poser la question. Si je propose cet objectif pédagogique-là et que je conçois mon cours en fonction de cet objectif, est-ce que c'est faisable pour le niveau du stagiaire que je vise, par exemple? Il va falloir ensuite que tu utilises une méthode pour apprendre à structurer. Et là, je te propose, moi, d'utiliser ce qu'on appelle la méthode SMART, d'accord? Spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et temporellement défini. Et à partir de là, ça va t'aider à définir des objectifs pédagogiques qui tiennent la route. Prioriser les objectifs en les classant par ordre d'importance ou de complexité. Alors, il est évident que si tu as un objectif général, ils ne doivent pas aller à l'encontre des objectifs spécifiques de tes chapitres. Donc là, il va falloir que tu fasses en même temps la concordance. Il va falloir que chaque sous-objectif pédagogique participe à l'atteinte de l'objectif général. Ensuite, tu vas structurer le contenu de ton plan de cours, de ton programme de formation. Et là aussi, il va falloir que tu rédiges des titres de chapitres en fonction du contenu. Alors des fois, tu peux avoir un chapitre avec un titre qui n'est pas forcément directement, qui ne laisse pas penser au titre principal de ta formation, mais c'est un chapitre dont le contenu va participer à l'atteinte de l'objectif général de ta formation. D'accord? Si moi, par exemple, moi, dans mes formations, je propose du SEO ou du marketing de contenu, comment faire du marketing de contenu, ça n'a pas de lien direct. Quand on lit comme ça, de manière isolée, le titre,
avec un titre général, devenir formateur en ligne. Mais ça y participe. Ça participe à l'atteinte de l'objectif général, c'est-à-dire savoir faire des cours en ligne, et ensuite pour les livrer à des stagiaires, par exemple. Ensuite, tu vas devoir définir donc des chapitres, bien évidemment, distincts en fonction des sujets et organiser tes chapitres par ordre de progression et par thématique. Donc si tu as par exemple une thématique, voilà, comme le SEO, tu vas organiser des chapitres et sous-chapitres sur le SEO et ça va constituer un cours à part entière. Si après tu parles de méthode pédagogique, ça va consister à faire un cours à part entière sur les méthodes et les techniques pédagogiques. Il ne va pas falloir que tu mélanges les deux. Donc il va falloir aussi que ça soit des thèmes bien distincts par chapitre et donc avec des objectifs pédagogiques bien distincts par chapitre. Et puis à partir de là, une fois que tu auras fait donc ton titre, tes objectifs pédagogiques, ton plan de cours, ton programme de formation, ben à partir de là, tu vas pouvoir commencer à rédiger le contenu de tes cours. Et tu vas devoir utiliser des supports, ça peut être des livres, ça peut être des articles, ça peut être des études, ça peut être des études scientifiques, des études de cas, etc., etc. Et tu vas prendre cette matière-là et tu vas constituer donc tes cours de formation en t'appuyant sur ces matières. Mais c'est le plan et le programme que tu auras préalablement réalisé qui va te permettre d'avoir un fil conducteur cohérent et logique et progressif. D'accord? Puisque dans ta formation, il va falloir que tu places des chapitres en fonction d'une certaine logique pédagogique. D'accord? Si tu as un thème que tu dois savoir faire avant de pouvoir faire le second thème, tu ne vas pas présenter le second thème en première position dans ta formation. Donc il faut bien que tu penses à la logique pédagogique pour créer tes chapitres, mais surtout ton programme de formation. Il faut que ça soit progressif. Donc voilà pour les quelques clés pour créer un programme de formation structuré. Donc si c'est ton cas, si toi tu as des difficultés à créer des cours, ben, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu procèdes, qu'est-ce qui peut éventuellement te poser problème, parce que on peut souvent avoir comme ça quelques difficultés à structurer des programmes de formation et des programmes de cours. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu fonctionnes. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux justement aller télécharger gratuitement mon guide et devenir formateur en ligne. Et là je t'explique comment je suis passé moi de formateur en présentiel à formateur en ligne. Donc c'est gratuit. Tu vas sur mon blog Cap sur vous, je te mets les liens dans la description de la vidéo. Tu peux donc sur les formulaires rentrer ton prénom, ton email et demander à recevoir le guide et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.